Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Nous sommes dans les municipales, nous sommes à Saint-Paul et c'est politique. Et nous recevons ce soir une liste et 4 représentants, dont le tête de liste est Thierry Araille. Bonsoir Thierry Araille, vous êtes producteur audiovisuel. Avec nous, nous avons 3, d'abord Gérald Orlando. Bonsoir. Frédéric Mounyama, entrepreneur, bonsoir. Bonsoir. Et également Jean-Charles Taouchi, entrepreneur, bonsoir également. Bonsoir. On va commencer, on ne fera pas comme d'habitude parce que sinon tout le monde devra répondre aux mêmes questions. On va changer la première question. D'abord, qu'est-ce qui explique 4 personnes? Pourquoi un mouvement collectif? Parce que Fiat Saint-Paulois, ce n'est pas un parti politique, c'est un regroupement de monde Saint-Paul qui a décidé de prendre des responsabilités. Parce que vous connaissez, Saint-Paul est immense. Hein. Pour gérer Saint-Paul, il faut beaucoup de monde. Mais un parti est assez limité pour pouvoir répondre aux besoins des citoyens Saint-Paulois. Alors, un mouvement politique, donc du monde, ça fait quand même du monde sur le terrain. La population vous a dit ce qu'il veut que vous fassiez si demain vous êtes à la mairie? Qu'est-ce que demande la population? La population, il souhaite bien sûr des élus accessibles, parce que ce n'est pas souvent le cas après les élections. Il souhaite plus de logements, des emplois, des structures de proximité, des activités dans les hauts, un centre d'urgence pour les familles en difficulté, les SDF. Vous connaissez nos batailles pour ça depuis longtemps. Et puis un fonds de soutien pour les familles en difficulté, des fois une petite facture, des fois un petit soutien pour un jeune, n'est pas évident. Et est-ce que ce collectif aujourd'hui a su écouter la population, a su entendre ses demandes, ses attentes, ses besoins? L'avantage avec notre collectif, c'est de monde est sur le terrain depuis longtemps. Moi-même, personnellement, depuis 40 ans, moi, je suis à l'écoute des Saint-Paulois depuis ma FAT jusqu'au littoral. Donc, nous voyons la misère des gens, nous voyons que les jeunes sont motivés, que leur besoin de soutien. Donc, c'est ça l'avantage que les Saint-Paulois, à partir du 15 mars, aura en votant pour nous. Qu'est-ce que la population demande en premier? La population, il demande un changement, il demande vraiment un soutien, il demande une mairie que les autres côtés pour pouvoir réaliser les autres bons projets, pour pouvoir être là quand les autres sont en difficulté. C'est surtout ça. La population, il ne demande pas énormément de choses, il demande surtout un soutien. Et chose que la pointe, après les élections, à chaque fois, c'est toujours un éternel recommencement, c'est le vide. Donc, c'est pour cette raison, nous, de Monde Saint-Paul, nous avons décidé de regrouper à nous, mais bien sûr en travaillant avec tout le monde. Nous n'sommes en guerre ni contre aucun parti, aucun candidat. Ce que nous dit aux candidats, que si on a un projet pour les citoyens Saint-Paulois, comme les citoyens les représentés par nous, de plutôt venir avec nous pour travailler pour Saint-Paul, qu'être en solo pour pouvoir essayer de gérer une grande commune comme Saint-Paul. Concernant, on va développer 3 points, l'économie, le logement et la culture. On va commencer par, en matière d'économie, Gérald Orlando, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui de mieux sur le territoire de Saint-Paul? Le territoire de Saint-Paul, depuis plus de 30 ans, 40 ans, a subi, si vous voulez, une certaine stagnation en termes de projet. Le projet collectif pour Saint-Paul, c'était de suivre la démarche, on va dire, de l'augmentation de la population. À partir de là, réfléchir à court, moyen et long terme. Donc pour le domaine infrastructurel, le domaine des écoles, le domaine de l'éducation et le domaine de tout ce qui est recettes pour la ville, recettes venues de l'extérieur pour la ville, afin de réinjecter dans la construction des écoles, pour la petite enfance, pour les personnes âgées, et pour favoriser l'accès à l'emploi pour on va dire les personnes au chômage. Et bien c'était un petit peu ça, si vous voulez, qu'on aurait nous souhaité depuis une trentaine d'années, une quarantaine d'années. Ces choses-là n'ont pas été faites. On a cherché à maintes reprises à vouloir faire du très court terme, disons, si vous voulez, la valeur d'un mandat d'élu. Et à chaque fois, comme ça, on recommence, et c'est à l'Arlésienne. Depuis la disparition de feu M. Paul Gilles Bénard, à Saint-Paul, ici, ça a toujours été l'Arlésienne, c'est-à-dire la chaise musicale, quoi. On recommence à chaque fois, on repromet, il n'y a pas grand-chose. Comme vient de vous le dire M. Thierry Araille, eh bien Saint-Paul a besoin d'une réorganisation de fond en comble pour pouvoir
pouvoir permettre à donner la vraie valeur de ce que les Saint-Paulois attendent sur leur destin et leur vie. En matière économique, aujourd'hui, comment inciter les entreprises à venir? Comment inciter les gens à investir pour créer de l'activité et créer de l'emploi? Écoutez, il n'y a pas de remède miracle. Si on va vous dire que nous allons baisser les impôts, on va dire que nous sommes en train de faire de la magie ou bien en train de fabuler. On ne fabule pas, nous. Nous disons une chose. Saint-Paul a un vaste domaine territorial. C'est la deuxième plus grande commune de France. En superficie, 435 km². Ceci pour vous dire que Saint-Paul a besoin de mettre en exergue sa capacité touristique. Saint-Paul, les Hauts-de-Saint-Paul, Mafate, Maïdo, Guillaume, Saint-Paul, Bois-de-Nef et consorts, ce sont des régions où on peut planter. Il y a une faune et une flore qui peut drainer du tourisme dans le cadre, bien sûr, avec la protection environnementale mise en exergue aussi. Nous avons 35 ou 36 km de littoral, aussi bien sur les stations balnéaires qu'ici au niveau de Saint-Paul avec la baie du meilleur ancrage jusqu'à Cambé, avec cette plage noire qui n'est pas exploitée afin de le déverser sur Saint-Paul, mais aussi avec les territoires de la commune de l'Ouest, Saint-Leu, avec Saint-Paul, avec Trois-Bassins, avec le port et la Possession. Nous avons besoin d'envoyer du tourisme sur l'ensemble de ces communes. Après, bien sûr, aussi, pourquoi pas, sur l'ensemble de la Réunion. Mais nous avons ici les moyens adéquats et appropriés pour prendre de l'argent de l'extérieur, recevoir des gens de l'extérieur pour pouvoir injecter dans la commune. Mais bien entendu, il va falloir pour ça qu'on investisse, il va falloir qu'on construise, il va falloir qu'on aménage le littoral de Saint-Paul pour recevoir ces touristes comme il se doit, de manière digne. Ces gens-là méritent mieux et Saint-Paul a les moyens de leur donner mieux. Nous avons une histoire, Saint-Paul est chargé d'histoire, c'est un patrimoine historique phénoménal que nous avons sur Saint-Paul. Et pour cela, je vais laisser mon copain Frédéric en parler, mais tout ça, ce sont des atouts touristiques, des poètes. Un cimetière marin, la découverte des esclaves, tous ces sites-là, on va les remettre en exergue pour pouvoir drainer du tourisme ici à Saint-Paul d'une part, mais aussi sur les stations balnéaires, réouvrir les hôtels, reconditionner, donner des moyens pour reconditionner les hôtels et offrir de nouveaux lits en termes d'hébergement à Saint-Paul. Mais il est aussi, surtout pour nous, nécessaire, plus que jamais nécessaire, de tenir compte une bonne fois pour toutes ici à Saint-Paul et sur l'ensemble des stations balnéaires de ce que vivent nos pêcheurs, de ce que vivent les gens qui sont dans les stations balnéaires au niveau de la crise requin. Il faut qu'on tienne compte de cela parce que Saint-Paul est en train de jouir d'une mauvaise image. La Réunion jouit d'une mauvaise image ici. Nous avons besoin véritablement de nous mettre à l'écoute de tous ceux qui vivent de la mer, que ce soit on va dire les entreprises qui proposent de la plongée, ceux qui proposent des visites sous-marines, ceux qui proposent les stages de voile, ceux qui proposent des sorties, des virées en mer, que ce soit la pêche. Vous comprenez? Tout ça, nous avons besoin de remettre tout ça, on va dire, mettre de l'ordre dans tout ça. Parce que, au-delà de ça, Saint-Paul, vous me parlez tout à l'heure des mesures incitatives. Quelles sont les mesures? Au-delà de la crise requin, qu'il va falloir qu'on régule, d'une part, en nous mettant à l'écoute de tous ces gens qui vivent de la mer, tous ces gens qui travaillent dans ces domaines-là, eh bien, nous avons aussi besoin de donner et de mettre en place des mesures incitatives. Les entreprises ne viendront pas à Saint-Paul si l'imposition pour s'installer est trop élevée. Là, pour nous, les mesures incitatives, c'est pas sorcier. Nous allons faire en sorte que sur Saint-Paul, les entreprises, que ce soit pour les PME, les TPME, eh bien, l'impôt sera diminué. Nous allons chercher à faire en sorte que pendant 2 années, ils ne paieront pas d'impôt. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de leur implantation sur Saint-Paul. Nous avons besoin d'eux parce que la deuxième zone que nous souhaitons créer dans le sud de Saint-Paul pour pouvoir suppléer celle de Cambé, eh bien nous avons besoin de l'implantation des entreprises, petites, moyennes entreprises dans ces zones-là. Saint-Paul a besoin de donner les moyens à sa jeunesse de travailler. Nous ne sommes pas, nous, des employeurs, nous serons, nous, des facilitateurs. Donc, en permettant aux entreprises de venir s'installer chez nous, en leur donnant les moyens de payer peu d'impôts ou pas d'impôts pendant 2 années, et au-delà de ça, à partir de là, après, les choses reprendront leur cours normal. C'est un peu logique aussi, parce que nous travaillons dans ce sens. Eh bien, le tissu économique, ici à Saint-Paul, va reprendre de la verve, va reprendre du dynamisme. Eh bien, les Saint-Paulois, que ce soit les jeunes, que ce soit les anciens qui sont sans emploi,
départ, ou bien les personnes qui se sont à nouveau formées dans les nouvelles allez, on va dire dans les emplois nouveaux, eh bien, trouveront forcément du boulot d'une manière ou d'une autre dans Saint-Paul. C'est un petit peu cela que nous proposons pour Saint-Paul et sa commune et sa ville et bien entendu les communes environnantes. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, monsieur Ramoudou, nous ne travaillons pas que pour nous travaillons aussi pour les communes environnantes parce que nous sommes dans une communauté des destins avec le TCO. Eh bien, c'est dans ce cadre-là que nous voulons que Saint-Paul retrouve son dynamisme et toutes ses lettres de noblesse et bien sûr que Saint-Paul devienne une commune attrayante et attractive. Monsieur Munyama, Frédéric Munyama, la question de la culture, c'est un point fort de Saint-Paul, puisque c'est la première. Elle est considérée donc comme la commune du peuplement de la Réunion. C'est le berceau du peuplement de la Réunion, avec entre autres la grotte des premiers Français. Comment, à partir de ce que vient de dire Gérald Lordo, comment articuler l'évolution de l'histoire pour que cette histoire d'abord revienne aux Saint-Paulois et aux Réunionnais, mais aussi apporte un avenir? Bonsoir tout le monde. Moi, je pense que la culture à Saint-Paul est un foyer. Nous avons ici à Saint-Paul, merci Gérald de préciser en fait toute cette richesse que nous avons ici à Saint-Paul, en partant de la grotte des premiers Français. La grotte des premiers Français, rebaptisée la grotte du peuplement, parce qu'il s'est avéré que c'est pas des Français en fait qui ont séjourné autour de cette grotte, mais bien des esclaves malgaches qui sont arrivés autour de ce site. Dans le cimetière marin, nous avons un célèbre pirate qui a fui les Caraïbes pour venir dans les eaux de l'océan Indien qui s'appelle Olivier Levasseur, qu'on a baptisé la Buse, vous savez, le célèbre oiseau qui fonce sur sa proie. Telle était sa réputation à l'époque. Un pirate des Caraïbes qui vient pour piller. Petite anecdote sur la Buse a marqué l'histoire de la piraterie et cette histoire appartient à la Réunion, appartient au monde entier parce que c'est l'un des pirates qui a pris la plus grosse prise que la piraterie n'a jamais connue au monde. Aujourd'hui, on estime son trésor à 4,5 milliards d'euros. Si je fais tout le temps une petite boutade, c'est juste suffisant pour payer notre dette, notre route du littoral. Parce que quand il a été nouvelle route du littoral, quand il a été capturé, en fait, Olivier Levasseur, il regarde, en fait, la ravine à Malheur de la possession, il dit, avec tout ce que j'ai caché dans cette île, je peux acheter l'île Bourbon. Je ferme la parenthèse. Donc, dans ce cimetière marin, il y a aussi des hommes et des femmes qui ont travaillé pour Saint-Paul, dont des maires que tu as cités. Il y a aussi un célèbre auteur qu'on connaît, le Comte de Lille. Il y a aussi Eugène Daillot. Eugène Daillot, quand on pose la question dans Saint-Paul, on nous dit c'est mon libraire, c'est une rue, c'est un collège. Frédéric Munyama, comment prendre cette page d'histoire de Saint-Paul et de la Réunion, comment le restituer à la population de Saint-Paul? Ben justement, je viens de vous le montrer en l'amenant justement avec passion et en l'amenant dans les écoles, à travers les associations, à travers nos petits-enfants. Nous, on nous a enseigné l'histoire de France, l'histoire des Gaulois, etc., etc. C'est très bien. J'ai grandi avec cet univers-là. Mais demain matin, inculquer à nos enfants cette histoire depuis leur plus jeune âge, on apprend l'anglais depuis la maternelle aujourd'hui, mais apprendre à l'enfant à son histoire, son origine, sa langue, son patrimoine, comment il doit parler, comment on mange à La Réunion. On mange très bien à La Réunion. Vous savez, notre culture est très riche. Maintenant, on peut diversifier notre culture. Quand on parle de culture, moi, souvent, je fais référence à cette médiathèque qu'on a construite et qu'on a livrée en 2014 et qui est devenue une ex-médiathèque. Moi, je pense qu'à l'origine, on ne devrait pas casser un projet qui a été initié à la base. Ça, je combats farouchement, en fin de compte, les idées politiques qui disent que un tel a fait ça, alors je vais casser son projet, je vais en faire un autre. Notre culture à La Réunion est comme vous savez, la roue là, qui ne fonctionne plus à la fontaine, là. La fontaine à eau.
D'ailleurs, on a été, il y a quelques jours, à cette fontaine, on a un projet justement de refaire fonctionner. Ce sera symbolique, en fait, refaire fonctionner cette roue. Parce que la politique aujourd'hui, c'est sans cesse de réinventer la roue. On n'a pas à réinventer la roue, c'est juste mettre en valeur, mettre de la lumière, en fait, sur notre patrimoine. Les Saint-Paulois, ils demandent juste ça. Les associations, ils demandent juste à avoir des subventions, à être aidés. On va passer par ça, aider notre population à mettre leur patrimoine, leur culture en avant. Ce ne sera pas, en fin de compte, l'élu en fait, de faire tout le travail. Ce sera la population qui sera responsabilisée pour mettre sa culture en avant. Parce qu'elle est capable de le faire. Charles Théochi, quand on parle de population, on parle de logement. Saint-Paul est un large territoire. Les gens y habitent, bien sûr. Comment faire en sorte qu'on puisse construire des maisons en bas pour les Saint-Paulois, pour pas qu'ils soient obligés aujourd'hui à monter de plus en plus haut, parce que ceux qui ont les moyens rachètent tout en bas et les obligent à monter. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, il faut juste comprendre aujourd'hui, c'est vrai que la population est grandissante, se développe. Donc, a besoin du logement, des logements. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que il y a aussi un phénomène qui fait que les bas constituent aussi le noyau économique, on va dire, de Saint-Paul. Donc, il faut composer avec cela. Il est vrai que si vous parlez un peu des bas, on va dire, si on prend la partie, on va dire, plus accessible en termes de logement, reste la partie Saint-Gilles, etc. Hein. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, on peut effectivement faire une politique afin d'harmoniser les logements sociaux, privatifs, des hauts, mais des bas. Parce qu'il faut aussi une mixité de la population sur notre territoire. C'est ce qu'essaye de faire tout homme politique, une mixité sociale. Voilà, exactement. Et donc, à partir de là, c'est ce qu'on a vu déjà. Un constat, c'est que le logement social est concurrencé aujourd'hui par le logement locatif privé. Cela à cause du coût d'accession. Parce que quand on regarde le prix d'un loyer dans le logement social, il est presque à 100 euros près du prix du logement privé. Voyez ? Et donc, aujourd'hui, on voit même des personnes déserter le logement social pour aller vers le logement privé. Or que, il faut juste comprendre, c'est que le logement social a des leviers fiscaux, des leviers en termes de taux, etc., d'emprunt, et bien sûr de réserves foncières qui devraient permettre de sortir des opérations à un prix attractif et accessible à un plus grand nombre, même dans les bas. Parce qu'on a bien vu sur la partie Saline des Bains, on a vu quand même pas mal de groupes d'habitation, de logements sociaux, qui a permis à des personnes, on va dire, de moyens revenus, d'accéder et d'habiter dans les bas. L'accession à la propriété, c'est ce qu'il faut développer. Alors, il faut juste, on ne va pas promettre que tout le monde sera propriétaire d'un terrain, c'est pas possible. Vous comprenez bien, c'est mentir. Mais simplement, clairement, harmoniser. Alors, avoir bien sûr du logement social, bien sûr du privatif, parce qu'il faut harmoniser, et une partie d'accessibilité à la propriété. Mais de façon, bien sûr, très harmonieuse. Parce qu'aujourd'hui, il faut tout d'abord revoir les réserves foncières, parce que j'estime que la population, la mairie, a une grosse réserve foncière. Hein, c'est quand même le deuxième territoire, deuxième commune de France en termes de territoire. Donc ça veut dire qu'on doit avoir une grosse réserve foncière, mais sauf on ne peut pas brader non plus notre réserve foncière dans n'importe quel projet. Voyez, à partir de là, pour avoir cette mixité sociale, là on pourra utiliser tous les leviers possibles en termes de, bien sûr, réserve foncière, en termes de montage d'opérations et bien sûr levier fiscal, etc., afin
de ne pas créer des gros blocs face à face. Pas de ghetto. Pas de ghetto. Parce que on le voit, hein, moi, étant un ancien d'un bailleur social, quand je monte à l'éperon, ça me donne un petit peu le tournis, parce que, voilà, l'éperon, très beau quartier, hein, qui s'est quand même développé, mais on a vu là un gros pâté de logements sociaux, de gros bâtiments, qui peut demain causer des problèmes. Et parce que quand on crée ces gros blocs, on n'a pas pensé à mettre à côté après toutes les infrastructures qui pourra amener ces habitants qui peut-être n'est pas habitué à être dans un logement en immeuble, qui aiment la terre, ou des jeunes, pour pouvoir s'amuser ou s'exprimer, etc. Merci Jean-Charles Taochi pour ces explications. Il nous reste 1 minute. On va Thierry à la caméra juste en face de lui. Il a 1 minute pour conclure et parler aux Saint-Paulois et Saint-Pauloises. On a 40 ans, nous les sur le terrain, sans aide à la mairie. Nous la aide les familles en difficulté, nous la aide les SDF, les enfants malades, les associations, les artistes et la culture. Ça y tient à nous à cœur. Donc, vote pour nous, c'est avoir plus de moyens pour aider les autres. En novembre 2018, tout le monde Saint-Paul a descendu dans le chemin parce qu'il a dit rien ne va plus. Nous n'avons pas été écoutés. Le dimanche 15 mars qui arrive, c'est l'occasion de faire entendre à nous. Vote pour Fier de Saint-Paulois, c'est vote pour eux. Parce que nous bataillons pour eux, ils bataillent pour nous. La vie sera meilleure à Saint-Paul après. Merci Thierry Araille, merci également à Frédéric Mouniama, à Jean-Charles Taochi et à Gérald Orlando donc, pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à bientôt.